Celle qui voulait devenir une sorcière, chapitre 5. La magie du feu. Bonjour mon enfant, prête pour ta dernière leçon sur la magie des éléments? Quoi? C'est la dernière? Mais non alors, moi je veux continuer à apprendre auprès de toi. Et l'on voit une larme s'écouler le long de sa joue. Laisse couler tes larmes, ma chère enfant, hors de toi, et tu verras, tu te sentiras mieux après. La femme sèche ses larmes, puis sent une frustration monter en elle, et s'exclame sur un ton un peu sec et colérique: « Non, ça va pas mieux du tout. Maintenant, je suis frustrée de ne pas pouvoir en apprendre plus. » « Qui a dit que tu n'en apprendrais pas plus? Pourquoi cette soudaine colère, mon enfant? Excuse-moi de me mettre en colère. C'est pas contre toi. C'est juste ma propre frustration, car j'apprécie nos échanges et je sais que cela va beaucoup me manquer. Tu es toute pardonnée. Et sache qu'au final, sans le savoir, tu as matérialisé la magie du feu dans ce bref moment, ou du moins son déséquilibre, car l'émotion de la colère et de l'insatisfaction sont les expressions par lesquelles le trop-plein, l'excès de feu se manifeste en toi. Parfois, cela va même au-delà de ton état émotionnel et commence à s'exprimer dans tout ton corps via des excès de température corporelle et des inflammations diverses. C'est vrai que quand la colère monte en moi, je sens la chaleur monter aussi dans tout mon corps, jusque dans mes joues, qui deviennent toutes rouges. Et bien maintenant que cela est éclairci et que tu sais que l'excès de feu produit en toi, je pense qu'il va être très facile de me donner les autres réponses. Oui, tout à fait. Alors, quand je pense au feu, je pense à des flammes dans une cheminée. Les flammes sont chaudes, rapides et permettent d'assécher l'environnement. Le feu représente la passion, car je dis souvent à mon amoureux, je brûle de passion pour toi. Et du coup, dans mon corps, le feu est représenté par ma chaleur corporelle, comme tu l'as dit, et j'ai pensé également à la digestion, parce qu'on dit souvent qu'on a un feu digestif. Excellent! Toutes mes félicitations pour cette brillante analyse. Laisse-moi y ajouter quelques précisions en plus. D'autres représentations que nous pourrions avoir du feu sont par exemple le soleil, le désert, un volcan ou toute forme de flamme. Pour ses qualités sensorielles, en effet, comme tu l'as dit, le feu est chaud, rapide et sec. Et nous pourrions aussi dire qu'il est léger et pénétrant, car quand tu te brûles, tu peux ressentir que la douleur et la chaleur te transpercent la peau. Au niveau énergétique et sensoriel, tu as tout à fait raison. La passion est une des principales qualités de l'élément du feu. Il va également gérer la volonté, le courage, l'énergie, la transformation, la force, et on lui attribue également l'inspiration et la manifestation du divin en soi. C'est vrai qu'on parle souvent de la flamme divine. Et oui, le feu t'apporte cette énergie qui nourrit ton feu intérieur et te permet de rayonner cette belle puissance qui t'habite. Enfin, comme tu l'as dit, dans ton corps, le feu est représenté sous la forme de la température et de ton feu digestif. Mais il va se retrouver également au niveau de ta vision, car c'est grâce à la lumière que tu peux voir le monde. Le sang également représente aussi cet élément du feu, car il transporte toute ton énergie de vie et va donner cette couleur rouge qui te monte aux joues quand tu as chaud ou que tu es en colère. Et voilà, maintenant tu connais les bases de la magie des éléments que j'utilise partout, y compris en toi. Merci Mère Nature pour ces précieux enseignements. Mais du coup, tu m'as dit que je pourrais apprendre plus. Comment je peux faire pour devenir une vraie sorcière? Eh bien pour cela, il va falloir continuer à changer ta vision du monde, à t'approprier ces enseignements en te questionnant sur ton environnement quand tu manges quelque chose, quand tu vois quelque chose, ou toute autre forme de situation ou de personne. Et toujours en te demandant quels sont les éléments prédominants de cette chose, quelles qualités ils représentent, comment je pourrais les décrire avec les qualités des 4 éléments. Tu pourras aussi trouver une de mes représentantes, une sorcière accomplie, qui t'aidera sous la forme qui le sera le plus adéquate pour toi, pour développer tes compétences et œuvrer pour le maintien de l'équilibre de ma nature et de la tienne.
Va, chère apprentie sorcière, et sois sans crainte. Je serai toujours présente autour de toi pour te guider à chaque pas. La femme salue Mère Nature et s'en retourne chez elle, remplie de joie par tous ses enseignements et l'ouverture de ce nouveau monde rempli de possibles pour devenir une vraie sorcière du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette histoire de celle qui voulait devenir une sorcière. J'espère que cela t'aura inspiré et donné l'envie d'en savoir plus sur la magie des éléments, comment les reconnaître dans ton corps et dans ton environnement. Tu es sans doute très curieuse de découvrir cette alchimie des 4 éléments en toi et de connaître ton type de magie personnelle. Si c'est le cas, je t'invite à consulter les liens dans la description sous cette vidéo. Tu pourras ainsi t'inscrire à ma newsletter et recevoir en cadeau un mini-test pour commencer à te mettre sur la voie de ton type de magie avec quelques bonus en plus. Et si tu veux aller plus loin, tu découvriras mes propositions d'accompagnement en individuel ou en groupe pour commencer une exploration plus approfondie de ton type de magie, en comprenant ton mode d'emploi et en apprenant à gérer les déséquilibres de ton quotidien. Découvrir sa magie personnelle, c'est le premier pas sur la voie de la déesse, sur ce cheminement vers ta souveraineté pour devenir une femme actrice de sa vie, alignée sur ses valeurs et son rythme. Aussi je te dis à très vite pour commencer ce réveil de la magie en toi.